Merci de nous rejoindre ce dimanche 5 octobre 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la RDC. Nous vous approchons dans cette édition. Les combats aussi s'intensifient dans les territoires de Massissi et d'ailleurs à ce moment, plusieurs villages sont en ébullition puisque les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise veulent éteindre leur zone d'influence dans les territoires de Massissi. Les positions qui sont contrôlées par les Wazalendo sont attaquées depuis la matinée de ce dimanche. 5 octobre 2025, chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA 43. Qu'est-ce que vous devez retenir au cours de cette émission? Des affrontements intenses se déroulent actuellement dans les villages de Kassenyera. Voilà donc le village de Kassenyera. À part le village de Kassenyera, il y a aussi le village de Nyabikeri. À part Nyabikeri, il y a aussi l'agglomération de Kinyana située dans le groupement Bachali Mokoto, donc au territoire, dans le territoire de Massissi. Là, nous sommes dans le territoire, vous voulez dire dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Alors, ces localités actuellement sont devenus les théâtres des combats entre les Wazalendo du mouvement AMCDH dirigé par le général autoproclamé Jean-Marie Bonanné et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Vous devez retenir que les combats toujours sont intenses et pour l'instant difficile donc d'établir quelconque bilan puisque selon des sources locales, selon les premières informations, donc à notre possession, ce sont les rebelles du M23 et leurs alliés qui ont lancé une offensive contre les positions des volontaires pour la défense de la patrie. Tôt donc ce matin de ce dimanche 5 octobre 2025. Alors cette information a été confirmée par maître Emmanuel Serukundo, porte-parole du mouvement ANCDH, qui a indiqué ne pas disposer d'un bilan précis, mais Emmanuel Serukundo, car c'est de lui qu'il s'agit, le porte-parole du Wazalendo qui font face aux rebelles du M23 ce net moment. Il a souligné que les volontaires pour la défense de la patrie VDP résistent en contre-offensive face à cette nouvelle attaque contraignant un déplacement massif. On nous signale qu'en tout cas la population de toutes ces agglomérations sont en train de fuir parce que les rebelles du M23 ont lancé une offensive contre les Wazalendo du groupe ANCDH dirigé par le général autoproclamé Jean-Marie Bonanné, et les Wazalendo disent qu'ils sont à contre-offensive face à cette attaque. Également, donc, l'offensive aussi voulait dire la contre-attaque des Wazalendo contre les attaques simultanées des rebelles du M23 provoque un déplacement supplémentaire des populations vers des zones jugées plus sûres. Vous devez retenir que ce n'est pas la première fois que des affrontements se passent dans ce village. Si vous nous suivez, c'est sur cette chaîne. Il n'y a pas de cela 2 semaines qu'il y a eu encore des affrontements dans ce village précité, donc le village de Kinyana, puisque là nous sommes dans le groupement Bachali Mokoto, parce que lorsque nous parlons le village de Kinyana, vous descendez vers Kassenyera. Après Kassenyera, il y a Nyabikeri. Nyabikeri, il y a aussi Luhinzi, parce que Luhinzi reste sous contrôle des Wazalendo. Alors, les positions il y a même de cela que les rebelles du M23 réussissaient à reprendre encore le contrôle de Kinyana avant que les Wazalendo ne reprennent encore cette localité. Donc, vous devez retenir que les rebelles sont venus de nouveau pour attaquer les positions des résistants Wazalendo dans ces agglomérations. Et comme les porte-parole des Wazalendo dans la zone, Maître Emmanuel, qui affirme que en tout cas les rebelles, les Wazalendo sont à contre-attaque aussi, et que jusque-là aucun bilan qui est donc établi
on va y revenir avec beaucoup de détails, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, alors que les combats se sont déroulés toujours dans la soirée d'hier, dans la chefferie de Bwito entre les rebelles du M23, donc les Wazalendo. D'ailleurs, les combats opposent même ce dimanche, dans la chefferie toujours de Bwito, les Wazalendo, nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Bon, espérons que donc on va revenir avec beaucoup de détails par rapport à ces affrontements qui se passent aussi dans les territoires de Rutshuru entre les Wazalendo et les rebelles du M23, alors que les calmes règnent en tout cas dans les territoires de Walikale ce dimanche 5 octobre 2025, après donc une semaine qui a été marquée par des frappes aériennes avec précision sur les positions des rebelles du M23. Alors, ce dimanche, les calmes règnent. Alors, où en sommes-nous avec les pourparlers de Doha, alors que les pourparlers sont censés de reprendre? Donc demain, nous sommes demain, ce sera lundi 6 octobre, bien sûr. Alors à quelques jours en tout cas de la reprise de ces négociations entre Kinshasa et les mouvements rebelles AFC M23 prévu la semaine donc d'ici octobre à Doha, cette rébellion armée a tenu à démontrer sa force sur le terrain, selon plusieurs sources. Donc cette rébellion a exprimé toujours de continuer la guerre. Voilà, donc la rébellion du M23 déclare qu'elle va toujours continuer la guerre pour donc prendre d'autres localités. Et vous devez retenir que cette rébellion qui continue toujours à lancer ou à faire des recrutements, il y a même donc ces nouvelles unités qui sont déployées sur les terrains. D'ailleurs, les Wazalendo ont affirmé avoir donc neutralisé, capturé certains de ces éléments d'IM23 venus récemment de leur formation. Et c'est ainsi que les rebelles, en tout cas, disent qu'ils vont toujours reprendre, qu'ils vont toujours continuer avec la voie militaire. Alors que les négociations sont censées de reprendre demain. 6 octobre 2025, alors on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que, comme on l'a toujours dit, et comme beaucoup d'observateurs sont en train de dire, donc, faudrait-il poursuivre avec la voie diplomatique? Tous, on est témoins de ce qui se passe. On est en train de signer, que ce soit du côté de Washington, que ce soit du côté du Doha. Mais sur le terrain, les résultats ne sont pas là. C'est toujours la population ou les habitants, les paisibles citoyens qui continuent à payer donc la lourde tribu, et jusque-là, toujours, à ce moment, les habitants sont en train de fuir. On avait appris qu'il y a eu donc des cessez-le-feu qui étaient signés, mais jusque-là, rien ne fait sur le terrain. Les combats se poursuivent toujours. Les rebelles cherchent à éteindre leur zone d'influence. Alors, en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Beaucoup de gens peut-être voient donc la solution venir du côté de Washington, mais jusque-là, selon plusieurs sources, la partie congolaise a refusé en tout cas de signer donc les affaires d'intégration économique régionale, et tant que le Rwanda n'a pas encore retiré ses troupes sur le sol congolais, alors que donc l'accord de principe donc montrait clairement que le Rwanda devrait retirer ses troupes sur le sol congolais, mais jusque-là rien ne fait et les combats s'intensifient. Les civils continuent à fuir leurs habitations. Attendons voir qu'est-ce qui va se passer peut-être pour les roundis de ces négociations encore qui reprennent demain, mais beaucoup d'observateurs disent ne pas donc croire à ce qui pourrait donc apporter la paix, vu toujours l'intensification de ce qui se passe. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.